Donc, on avait vu cet exemple-là. Ensuite, on peut voir d'autres choses, notamment les opérations. Donc, on va utiliser integer. On va initialiser number1 à 10, point virgule, et on va initialiser un number2 à 20. Hop, donc voilà, on les utilise pas, donc ça, hop, on va l'appeler plutôt private add numbers. Et alors, elle va retourner à un int, donc je mets déjà son type de retour. Ensuite, je mets des parenthèses puisqu'elle va recevoir deux arguments, enfin elle va prendre deux paramètres et donc recevoir des valeurs particulières. Donc, je vais appeler la première valeur num1 et num2. Et hop, hop. Donc, voilà. Alors, hop, hop. Et num1 return. Et je vais faire, tu vas me retourner. Alors, j'ai oublié de préciser le type. Ça va être int et int. Et tu vas me retourner l'addition des deux. Donc, num1 plus num2. Aussi simple que ça, donc il ne faut pas oublier le point virgule. Alors, hop, là, ça me dit que je n'utilise pas cette méthode, donc je vais juste l'appeler ici. Je vais lui passer number1 et number2, aussi simplement. Je mets un point virgule, et évidemment, je veux que ça m'affiche, donc évidemment, je vais utiliser ce qu'on a déjà vu précédemment. System out, print, ln. Et comme ça, vous allez pouvoir voir le résultat. Alors, add numbers. Hop, hop. Toujours cette idée. Hop, statique. Et c'est parti. Ça me met bien 30. Si je change, ça va mettre donc 50 et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt pratique hein, de pouvoir manipuler un peu des nombres. Ensuite, on peut changer et dire que ça va nous faire une division. Donc on va faire le premier divisé par le second. Alors en l'occurrence, il y aura peut-être un souci parce que le premier est supérieur au second. Donc on va arriver avec un résultat particulier, mais on va voir si ça va fonctionner justement. Divide. Donc, je sauvegarde là. Donc ça met 0. Évidemment, c'est pas le résultat qu'on attendait. 10 divisé par 40, ça fait pas 0. Donc on va devoir faire autre chose. Va devoir... Je vais faire une conversion en float. Float. Et la float pour voir si ça va nous donner un nombre à virgule. Donc là, on dit que c'est float. Et là aussi float. Et maintenant, on va voir si ça a fonctionné. Et effectivement, ça fonctionne. Donc, j'ai opéré une conversion de type. Et donc, voilà, je suis passé de int. Ça ne fonctionnait pas. Parce qu'en réalité, float, ça représente d'une certaine manière les nombres décimaux. Donc, avec des chiffres après la virgule. Un nombre de chiffres, en tout cas, peut-être limité après la virgule. Et donc voilà. Donc on a 0,25. Si on change, pour continuer un peu les tests, on met 10 divisé par 70. Effectivement, ça va nous donner un résultat. Alors, est-ce que double, qui représente en réalité plus de possibilités que float, que le type float, est-ce que ça va fonctionner avec double? On va voir. Parce que hop, hop.
let's go. Et oui, et même ça nous donne peut-être même plus de nombres après la virgule. Donc voilà, lorsque vous voulez de la précision, utilisez plutôt le type double plutôt que le type float. En tout cas, si vous en avez besoin, parce qu'ensuite ça prend effectivement une plus grande partie de la mémoire. On verra ces histoires de mémoire par la suite. Donc c'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. Ensuite, on va continuer. Oups, c'est pas ça que je voulais faire.